Il y a des individus qui arborent dans leur regard une essence impossible à copier ou à simuler, un alliage de clairvoyance, d'usure accumulée au fil du temps, et d'une résilience que seuls ceux ayant affronté l'inimaginable détiennent. Si tu ressens comme si tu avais accumulé plus d'expérience que ce que ton âge suggère, si tu te détaches des soucis mineurs que les autres amplifient en drame, alors prête une oreille attentive à ce qui va suivre. Ce n'est pas une question d'hypersensibilité ou d'épuisement excessif. Tu as simplement évolué vers une forme différente d'existence. Peut-être t'es-tu déjà convaincu que tu étais brisé, que des parties de toi avaient été dérobées, que tu continuais à opérer mais sans éclat ni vitalité. Or, ce que révèle la science psychologique est tout le contraire. Un individu confronté à des épreuves intenses peut, dans des circonstances précises, cultiver une netteté mentale et une vigueur interne qui surpassent de loin ce que génèrent les existences sans heurts. On discute constamment des plaies, mais rarement des transformations qu'elles induisent. On mentionne les marques laissées, mais peu souvent la solidité qui en découle. Si tu as navigué à travers les ténèbres, si tu t'es redressé alors que l'abandon semblait inévitable, tu as développé des attributs que peu acquerront jamais. Voici de quelle manière les épreuves t'ont modelé en une personne d'une robustesse profonde et inébranlable, forgée au creuset des difficultés les plus ardues, où chaque épreuve a servi de catalyseur pour une croissance intérieure qui transcende les normes ordinaires, te rendant capable de percevoir le monde avec une acuité rare, de naviguer les tempêtes avec une sérénité acquise et d'embrasser une authenticité qui rayonne sans effort. Pour approfondir cela, considérons que ces transformations ne sont pas accidentelles. Elles émergent d'un processus adaptatif où le cerveau et l'esprit s'ajustent pour survivre et prospérer, intégrant les leçons des crises passées dans une architecture mentale plus résiliente, comme un arbre qui, après avoir essuyé des vents violents, développe des racines plus profondes et un tronc plus flexible, prêt à affronter les futures intempéries sans se briser. Cette évolution n'est pas linéaire. Elle implique des phases de douleur intenses, suivies de périodes de reconstruction, où chaque cicatrice devient un témoignage de force plutôt qu'une marque de faiblesse, et où la vulnérabilité se transmue en une armure invisible mais impénétrable. En explorant ces aspects, on réalise que la souffrance, loin d'être un simple destructeur, agit comme un sculpteur habile, taillant les excès pour révéler une essence plus pure et plus puissante, capable non seulement de résister, mais aussi d'inspirer ceux qui croisent ton chemin. Une acuité émotionnelle affinée au fil des épreuves. Tu ne perçois pas la souffrance des autres de façon abstraite ou intellectuelle. Tu décèles leur silence lourd de sens, leurs gestes infimes qui trahissent des tourments intérieurs, leur vulnérabilité cachée sous des masques sociaux. Tu captes les non-dits avec une précision presque instinctive, car tu connais intimement ce que signifie manquer de ressources pour affronter le quotidien. Par conséquent, tu t'abstiens de tout jugement hâtif ou superficiel, reconnaissant que chacun porte ses batailles invisibles. Cette neutralité bienveillante est une rareté dans un monde prompt à critiquer et elle invite naturellement les autres à se confier, comme si ton présence émettait un signal subtil indiquant un havre de sécurité où l'on peut déposer ses charges sans crainte d'être ridiculisé ou minimisé. Ce n'est pas une vulnérabilité innée, mais une aptitude affinée dans les ombres de l'adversité, forgée par des nuits d'introspection forcée et des jours de reconstruction personnelle. Cependant, cette capacité a son revers. Tu absorbes une multitude d'émotions environnantes, tu scrutes les dynamiques humaines avec une intensité qui peut t'épuiser, et il arrive que tu négliges tes propres besoins au profit des autres. Néanmoins, c'est précisément cette empathie contrôlée et mature qui te confère une humanité authentique et profonde, te permettant de tisser des liens significatifs qui transcendent les interactions superficielles et de devenir un pilier pour ceux qui cherchent un soutien réel dans un monde souvent froid et distant. Pour illustrer cela, imagine un musicien qui, après des années de pratiques douloureuses,
développe une oreille absolue, capable de discerner les nuances les plus subtiles dans une symphonie. De même, tes expériences t'ont accordé une oreille émotionnelle, qui détecte les dissonances dans les relations humaines, te rendant inestimable dans des contextes comme le conseil amical, le leadership ou même les professions thérapeutiques. Cette acuité ne s'acquiert pas par des livres ou des cours. Elle naît de l'immersion dans la douleur, où chaque larme versée et chaque chute surmontée ajoute une couche de compréhension, transformant ce qui pourrait être vu comme une faiblesse en un super pouvoir relationnel qui enrichit non seulement ta vie, mais aussi celle de ton entourage, en favorisant des échanges profonds et guérisseurs. En outre, cette perception affinée t'aide à naviguer les complexités sociales avec une grâce que d'autres envient, évitant les pièges des manipulations émotionnelles et cultivant des amitiés durables. Basée sur la vérité mutuelle, elle te permet également de anticiper les besoins non exprimés, comme offrir un mot de réconfort avant que la crise n'éclate, ou de retirer ton soutien là où il serait gaspillé sur des individus toxiques. Au fil du temps, cette compétence évolue, devenant moins un fardeau et plus un outil de connexion, te rappelant que la vraie force réside dans la capacité à voir au-delà des apparences et à toucher les cœurs avec une authenticité rare. 2. Une fermeté inébranlable face au tumulte. Lorsque les fondations du monde chancellent, la majorité des gens fléchissent sous la pression, succombant à l'anxiété ou à la paralysie. Toi, au contraire, tu évalues la situation avec clarté, tu te recentres rapidement et tu passes à l'action décisive. Non par un détachement glacial, mais parce que ton système nerveux, endurci par les épreuves passées, a appris à trier le péril authentique des distractions futiles. Là où les autres gonflent les obstacles en montagnes insurmontables, tu les déconstruis en éléments gérables, appliquant une logique pragmatique affinée par l'expérience. Ton histoire personnelle t'a inculqué une leçon fondamentale. La panique n'apporte aucune solution viable. Tandis que le maintien d'un calme intérieur non seulement impressionne les observateurs, mais peut aussi déstabiliser les adversaires ou stabiliser les alliés, sauvant des scénarios que d'autres auraient abandonnés sans même essayer. Tu n'es pas dépourvu d'émotions. Au contraire, tu es aguerri, ayant transformé les chaos antérieurs en un entraînement rigoureux qui rend ta résilience inaliénable et permanente. Cette stabilité se manifeste dans divers domaines de la vie quotidienne. Au travail, face à des deadlines serrés ou des conflits d'équipe, tu restes focalisé sur les objectifs essentiels. En relation personnelle, tu gères les disputes avec une sérénité qui désamorce les tensions. Et dans les crises majeures, comme des pertes financières ou des problèmes de santé, tu mobilises tes ressources internes pour élaborer des plans de récupération efficaces. Pour mieux comprendre, pense à un pilote de ligne qui, après des simulations d'urgence répétées, réagit instinctivement lors d'une vraie turbulence, sauvant l'avion et ses passagers. De même, tes épreuves t'ont préparé à piloter ta vie à travers les orages imprévus, en priorisant ce qui compte, vraiment, et en ignorant le bruit parasite qui épuise les novices. Cette compétence n'est pas innée mais acquise, par une exposition progressive au désordre où chaque épisode chaotique renforce tes mécanismes de coping, te permettant de transformer l'adversité en opportunité de croissance. Elle te confère aussi un avantage compétitif dans des environnements volatiles, comme les marchés financiers instables ou les dynamiques sociales changeantes, où ta capacité à rester ancré inspire confiance et leadership. De plus, cette fermeté intérieure favorise une santé mentale plus robuste à long terme, réduisant les risques de burn-out en te permettant de doser tes énergies avec sagesse et en cultivant une paix qui rayonne, attirant vers toi des personnes stables plutôt que des drames inutiles. En somme, cette stabilité n'est pas une armure impénétrable, mais un équilibre dynamique, forgé dans le feu des épreuves, qui te rend non seulement survivant mais maître de ton destin, capable de transformer le chaos en ordre avec une efficacité que peu peuvent égaler. Troisième, une authenticité dépourvue de faux semblants. Lorsque l'on a frôlé la perte totale ou quasi totale, on discerne avec une clarté cristalline ce qui possède une valeur réelle
et enduring. Ceux qui n'ont jamais trébuché s'agrippent désespérément aux illusions superficielles. L'image projetée, l'approbation externe, les comparaisons incessantes avec autrui. Toi, tu as transcendé ces chaînes, libéré de la nécessité de plaire ou de performer pour exister. Ta parole gagne en sincérité brute, ton regard en franchise directe, sans filtre ni détour. Tu ne t'efforces plus d'ajuster ta personnalité pour convenir aux attentes sociétales, ni de te diminuer pour éviter les rejets potentiels. Cette vérité nue peut heurter les sensibilités fragiles ou challenger les conventions établies, mais elle magnétise irrésistiblement ceux en quête de substance et de profondeur authentique. Tu progresses dans la vie sans les costumes artificiels que la société impose. Et c'est précisément cette nudité d'âme qui te rend irrésistible dans un univers saturé de rôles. Joué et de masques élaborés, les individus perçoivent en toi une réalité tangible, un ancrage dans l'essentiel qui contraste avec les superficialités ambiantes, les incitant à baisser leur propre garde et à engager des dialogues vrais. Pour exemplifier, considère un artiste qui, après des rejets répétés, abandonne les tendances pour exprimer sa vision pure, captivant ainsi un public fidèle. De même, tes pertes t'ont dépouillé des artifices, révélant une identité corps qui attire par sa pureté et sa force intrinsèque. Cette authenticité favorise des relations plus solides, basées sur la transparence mutuelle plutôt que sur des illusions, réduisant les déceptions et augmentant la loyauté. Elle te permet aussi de poursuivre des objectifs alignés avec tes valeurs profondes, sans dilution par les pressions externes, menant à une satisfaction personnelle accrue et à des accomplissements durables. Dans le domaine professionnel, cette franchise peut ouvrir des portes inattendues, car les leaders apprécient les voix honnêtes qui challengent le statu quo pour innover. Socialement, elle filtre les connexions superficielles, ne retenant que celles enrichissantes, et te protège contre les manipulations en rendant tes limites claires dès le départ. Au fil des ans, cette identité sans masque évolue en une source de pouvoir personnel, te rendant résistant aux critiques et confiant dans tes choix, transformant ce qui était autrefois une vulnérabilité en un pilier de charisme naturel qui illumine ton parcours. Quatrième, une perspicacité instinctive rarement défaillante. Face à des environnements instables où la survie dépendait de réactions rapides, tu as cultivé un détecteur interne que les autres ignorent souvent. Cette intuition n'a rien de mystique ou de surnaturel. Elle est le fruit d'une construction méthodique, issue de innombrables moments où tu as dû scruter les signes et prévoir les évolutions et décrypter les intentions pour te sauvegarder. Tu identifies les motivations cachées avant même que les paroles ne les révèlent. Tu ressens les vibrations discordantes dans les interactions, discernant en un clin d'œil les personnes porteuses de risques potentiels et celles irradiant une positivité genuine. Cette finesse perceptive n'équivaut pas à un sens supplémentaire. Elle résulte de myriades d'apprentissages microscopiques, imprimés dans ton psychisme par les rigueurs de l'expérience vécue, te conférant une sagesse, pratique qui surpasse souvent les analyses, rationnelles pures. C'est pourquoi tu sais instinctivement quand te retirer d'une situation toxique, quand persévérer dans une relation prometteuse, quand exprimer tes pensées ou quand opter pour un silence stratégique. Ce que certains qualifient de suspicion excessive est chez toi une vigilance éclairée qui a préservé ton bien-être émotionnel à de multiples reprises, agissant comme un bouclier discret contre les menaces invisibles que la logique seule ne perçoit pas. Pour contextualiser, songe à un chasseur expérimenté qui, par des années en forêt, anticipe les mouvements des proies par des indices subtils. Pareillement, tes épreuves t'ont aiguisé à lire les indices humains avec une précision qui évite les pièges et maximise les opportunités. Cette perspicacité s'applique à divers contextes. Dans les affaires, elle te aide à flairer les partenariats frauduleux. En amour, à reconnaître les compatibilités profondes. Et dans la vie quotidienne, à naviguer les dynamiques sociales avec une efficacité accrue. Elle se renforce avec le temps, intégrant de nouvelles expériences pour affiner ses prédictions
réduisant les erreurs et augmentant ta confiance en tes jugements internes. De surcroît, cette intuition protège contre l'épuisement, en t'évitant des engagements inutiles, et elle enrichit tes décisions en y infusant une dimension holistique qui combine raison et instinct. Dans les moments de doute, elle sert de guide fiable, te rappelant que la vraie sagesse émerge non des théories, mais des leçons gravées par la vie, te rendant non seulement prudent, mais prophétique dans tes choix. Dans diverses cultures orientales, on restaure les artefacts fracturés en utilisant de l'or précieux, non pour dissimuler les brèches, mais pour les célébrer, démontrant que l'objet réparé gagne en valeur et en durabilité. Tu incarnes précisément cette philosophie. Tes marques ne signalent pas une défaillance, mais cartographient ton ascension personnelle, indiquant les zones où tu as amplifié ta stature, où tu as élargi tes horizons et où tu as affirmé ta détermination inébranlable. Évite toute comparaison avec ceux qui n'ont pas encore essuyé les bourrasques. Ils paraissent peut-être immaculés, mais leur structure reste vulnérable aux premiers assauts. Toi, tu n'es pas épargné par les stigmates, mais tu en tires une fortification accrue. Tu n'es pas préservé dans ta forme originelle, mais métamorphosé en une version supérieure. Tu t'es édifié là où la plupart auraient capitulé, érigeant une forteresse intérieure sur les ruines des épreuves. Cette puissance authentique défie toute imitation, car elle naît d'une alchimie unique entre douleur et renaissance. Tu n'as pas simplement enduré, tu as transcendé, élevant ton être à des sommets inaccessibles au parcours sans ombre. Et si le doute persiste en toi, rappelle-toi cette vérité. Un esprit qui a connu la fracture, mais persiste, a pulsé avec vigueur sur passe, 1000 fois en intensité, celui qui ignore encore les fissures de l'existence. Pour étendre cette réflexion, considérons les implications psychologiques plus larges. Des études en résilience, comme celles menées par des chercheurs en traumatologie, montrent que les survivants d'adversité développent souvent une croissance post-traumatique. Un phénomène où les domaines comme l'estime de soi, les relations interpersonnelles et la philosophie de vie s'améliorent significativement, transformant la victime en un individu plus sage et plus connecté. Dans ton cas, chaque point énoncé de l'acuité émotionnelle à l'intuition affinée s'inscrit dans ce cadre, illustrant comment les épreuves, plutôt que de diminuer, multipliant tes capacités internes, te rendant apte à inspirer et à guider les autres vers leur propre transformation. Ajoutons des exemples concrets pour ancrer cela. Pense à des figures historiques comme Nelson Mandela qui, après des décennies d'emprisonnement, émergea avec une empathie et une stabilité qui unifièrent une nation. Ou à des anonymes qui, survivant à des maladies graves, redéfinissent leur identité avec une authenticité qui attire des communautés entières. Ces cas soulignent que ta trajectoire n'est pas isolée, mais partie d'un pattern humain universel où la souffrance, bien gérée, forge des leaders naturels et des âmes éclairées. De plus, en cultivant ces qualités, tu contribues à un cycle vertueux. En aidant les autres avec ta perception aiguisée, tu renforces ta propre stabilité. En vivant sans masque, tu encourages l'authenticité autour de toi. Et en fiant à ton intuition, tu évites les pièges qui pourraient réactiver d'anciennes blessures. Cette interconnexion rend ton évolution holistique, impactant non seulement ton bien-être, mais aussi ton environnement social, professionnel et spirituel. Pour atteindre une plénitude encore plus grande, intègre des pratiques comme la méditation mindfulness, qui amplifie l'acuité émotionnelle en affinant la conscience des signaux internes et externes, ou des exercices de journaling pour consolider ton identité authentique en explorant tes valeurs profondes, sans censure. En somme, embrasse pleinement cette version de toi forgée dans l'adversité, car elle représente non une fin, mais un nouveau commencement, riche de potentiels inexploités qui, une fois libérés, illumineront ton chemin et celui des autres avec une lumière inextinguible, prouvant que la vraie grandeur émerge des profondeurs les plus sombres.